Face à l'accélération des bouleversements internationaux, la politique étrangère chinoise apparaît aujourd'hui comme l'une des dynamiques les plus déterminantes de la géopolitique contemporaine. Du Moyen-Orient à l'Amérique latine, de l'Asie-Pacifique aux confins de l'Arctique, Pékin déploie une stratégie d'influence d'une grande sophistication. Elle repose à la fois sur un pragmatisme méthodique, une lecture fine des rapports de force mondiaux, et une ambition assumée de redéfinir progressivement les centres de pouvoir internationaux. La rivalité stratégique avec les États-Unis, devenue structurelle, ainsi que la multiplication des crises régionales, façonnent désormais chaque décision diplomatique chinoise. La question centrale n'est plus de savoir si la Chine est devenue une puissance mondiale, mais plutôt comment elle utilise cette puissance et dans quelle direction elle souhaite orienter l'ordre international. Le discours officiel chinois repose sur quelques principes clés constamment mis en avant par Pékin: la promotion d'une montée en puissance présentée comme pacifique, le respect de la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la défense d'un multilatéralisme fondé sur la coopération plutôt que sur la confrontation. Sur le plan rhétorique, la Chine se positionne comme une puissance responsable, soucieuse de stabilité et favorable à un système international plus équilibré. Mais l'analyse des faits révèle un écart croissant entre cette posture officielle et la réalité des pratiques. Le retour de Donald Trump à la présidence américaine a ravivé les tensions internationales et accentué la polarisation stratégique entre Washington et Pékin. Les initiatives américaines récentes, qu'il s'agisse d'interventions politiques en Amérique latine ou de projets d'expansion territoriale dans des zones sensibles comme le Groenland, ont été perçues par la Chine comme la preuve d'un comportement hégémonique persistant. Pékin s'appuie sur ces exemples pour renforcer son discours critique envers l'ordre international dominé par les États-Unis et pour se présenter comme une alternative plus respectueuse du droit international. Dans ce contexte tendu, la stratégie chinoise repose sur une logique extrêmement rationnelle. Elle consiste à exploiter les fractures existantes dans le camp occidental, à tirer parti des crises pour accroître son influence et à avancer sans provoquer de confrontation frontale. Pékin observe attentivement les tensions entre l'Europe et les États-Unis et cherche à les approfondir en se présentant comme un partenaire économique fiable, stable et prévisible. L'objectif est clair: encourager les Européens à repenser leur dépendance stratégique envers Washington, promouvoir l'idée d'autonomie stratégique européenne et affaiblir progressivement la cohésion du bloc transatlantique. Cette stratégie ne repose pas sur la coercition militaire, mais sur une combinaison subtile d'attractivité économique, de diplomatie active et de coopération technologique. La politique chinoise au Moyen-Orient illustre parfaitement cette approche pragmatique. En Iran, la coopération dépasse largement le cadre commercial. Elle s'inscrit dans une stratégie globale visant à sécuriser les approvisionnements énergétiques chinois et à diversifier les routes commerciales dans le cadre des grands corridors eurasiens. Le développement de voies terrestres traversant l'Iran permet à Pékin de réduire sa vulnérabilité face aux points de passage maritimes stratégiques souvent exposés aux tensions militaires ou aux pressions occidentales. En Syrie, la Chine privilégie une approche différente mais tout aussi cohérente. Plutôt que de s'engager militairement, elle mise sur la reconstruction, les investissements et la diplomatie. Cette posture lui permet de renforcer sa présence économique et politique tout en évitant les coûts humains et financiers associés aux interventions armées. Elle consolide ainsi son image de partenaire pragmatique, tourné vers le développement plutôt que vers la domination militaire. Cette logique s'étend également à l'Afrique et à l'Amérique latine, où la Chine s'est imposée en quelques décennies comme un acteur incontournable. Pékin y développe des partenariats fondés sur le commerce, les infrastructures, la formation et la coopération technologique. Contrairement aux approches occidentales souvent conditionnées à des exigences politiques, la Chine propose un modèle de coopération qui se veut pragmatique et centré sur les résultats économiques. Cette stratégie lui permet de construire des relations de long terme basées sur une interdépendance croissante. Cependant, cette montée en puissance suscite de profondes inquiétudes dans de nombreuses capitales occidentales. De plus en plus d'analystes estiment que derrière le discours du développement partagé se cache une stratégie visant à créer des dépendances structurelles. Les investissements massifs, notamment dans les infrastructures critiques, offrent à Pékin des leviers d'influence considérables sur des régions entières.
L'initiative des nouvelles routes de la soie illustre parfaitement cette ambition. À travers ce vaste projet, la Chine ne se contente pas de financer des ports, des routes ou des chemins de fer, elle façonne progressivement de nouveaux réseaux économiques, logistiques et financiers qui redéfinissent les flux mondiaux et déplacent le centre de gravité de la mondialisation vers l'Eurasie. Pour autant, l'expansion chinoise connaît aussi ses limites. Dans certaines zones hautement sensibles sur le plan géopolitique, comme l'Arctique, l'influence de Pékin reste modeste. Malgré les inquiétudes exprimées en Occident, la présence chinoise y demeure prudente, progressive et largement contrainte par les équilibres politiques locaux et par la vigilance des grandes puissances déjà implantées. Cela montre que la stratégie chinoise reste fondamentalement pragmatique et adaptative, loin de l'image d'une expansion agressive incontrôlée. En 2026, la politique étrangère chinoise est traversée par un paradoxe majeur. Pékin cherche à étendre son influence sans provoquer d'affrontements directs. Elle souhaite peser sur les règles de la gouvernance mondiale, tout en évitant d'apparaître comme une puissance ouvertement expansionniste. Elle privilégie les outils économiques, financiers et diplomatiques, plutôt que la coercition militaire, tout en poursuivant des objectifs stratégiques de long terme. Mais cet équilibre devient de plus en plus difficile à maintenir. La multiplication des crises internationales, l'imprévisibilité de la politique américaine, la montée des tensions régionales et la recomposition des alliances rendent l'environnement mondial particulièrement instable. Dans ce contexte, chaque initiative chinoise est scrutée, interprétée et souvent perçue comme une pièce d'un plan stratégique global visant à remodeler l'ordre international. Au fond, la véritable question demeure ouverte. L'ascension de la Chine conduira-t-elle à un monde plus équilibré, plus multipolaire et potentiellement plus coopératif ? Ou bien ouvre-t-elle la voie à une nouvelle forme de rivalité systémique où deux visions du monde s'affrontent pour définir les règles du XXIe siècle ? L'histoire est en train de s'écrire, et la trajectoire choisie par Pékin jouera un rôle déterminant dans l'avenir des relations internationales.